Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 30 janvier 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le grand regard pour lire à la une. Polémique autour d'un éventuel troisième mandat, une tradition de fin de règne pour la démocratie béninoise. Dorothée Sosa au carrefour de l'histoire. Depuis l'avènement du renouveau démocratique, les seconds mandats des présidents qui se sont succédés à la tête de l'État béninois finissent dans un climat de polémique d'un éventuel troisième mandat. Cette polémique semble devenir une tradition pour la démocratie béninoise et dresse le lit à toutes sortes de craintes. La fin du second mandat de Patrice Talon n'échappe pas à cette tradition malgré les garanties que le chantre de la rupture a données pour faire la différence. Alors les Béninois retiennent leur souffle avec les regards tournés vers la Cour constitutionnelle de Dorothée Sosa. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Sport, un deuxième stade vient vers Parakou, informe le grand regard dans sa parution du jour. En collaboration avec l'OMS, la RS pousse encore plus haut la sécurité des patients. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Daibi Info a fait atteinte à la sûreté de l'État. L'État béninois réclame 77 milliards aux accusés et la saisie de tous leurs biens. Infrastructure moderne à Parakou. Bientôt la construction d'un stade omnisport. Audience plénière à la Cour constitutionnelle. Les sages se penchent sur 4 dossiers de recours ce jour. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Dabarou, agri, rareté des pluies, sécheresse et inondations, les défis climatiques de Dogbo, Kover, Klekamen et Cotonou. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Lutte contre la malnutrition des enfants à Tchatchou, des modèles de paix, de famille à l'œuvre à Kokiri. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Passons à présent à Dabarou pour lire à la une. Participant à la 8e conférence du réseau francophone des régulateurs des médias et droits locaux partagent l'expérience de la HAC du Bénin. Troisième ville à statut particulier du Bénin, Parakou bientôt doté d'un stade de type omnisport. CEDEAO, Mali, Burkina Faso et Niger, le cordon définitivement coupé. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal. L'informateur, législation, le code de procédure pénale bientôt relu. Éducation suivie de carrière des enseignants, nouvelle donne dans le supérieur. Toujours soucieux de la qualité de l'enseignement dans les universités du pays, le gouvernement vient d'acter la mise en place de la base de données des enseignants du supérieur. Cette disposition permettra non seulement de suivre la carrière des enseignants, mais également de disposer d'informations fiables sur chacun d'eux. Nouvelle République, candidature de talent, la Cour aborde la question ce jour, informe l'informateur dans sa parution du jour. Matin libre procède devant la criette Omeki des propos similaires à ceux de Madougou et Aïvo. Vous aurez les détails à la page 2 de ce quotidien. Procès Bokor Omeki ici, il risque de tout perdre. Marché régional de Natitingou s'agrogne chez certains artisans. Une collecte illégale de fonds, la cause. Les détails à la page 5 de ce quotidien. Port de pêche de Cotonou, l'ANM saisit plus de 50 balances. Vous aurez les détails à la page 2. L'événement précis, El Hadj Yakubu Malerosso, président de la fondation Malerosso, invité sous l'arbre à palabre. Il faut que les députés aillent sur le terrain. Enseignement supérieur, un outil de gestion des données créé. Projet d'infrastructure sportive et culturelle. Le gouvernement approuve les études d'impact. Vous aurez les détails à la page 4 de ce quotidien. Le matinal procès de complot contre l'autorité de l'État béninois, Bokor et Omeki, nie toute implication. La quintessence de leur audition par le juge d'instruction de la Criette, la vérité sur les 105 millions de francs CFA déposés sur le compte de Tevoïdre. L'État réclame plus de 77 milliards de francs CFA de dommages et intérêts.
Vous aurez plus de détails aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Bénin Dabaroutou 5, le groupe KDK a déjà offert 40 demi-bourses aux communes. Vous aurez les détails à la page 4. Fraternité, 5e jour du procès Bokor Omeki, le bout du tunnel se rapproche. Des dommages et intérêts de 117 milliards de francs CFA et la saisie des biens de Bokor Omeki et Nieri demandés par l'avocat de l'État. Retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, divorce consommé, mais les deux entités se quittent bon enfant. Les communautés CEDEAO et AES sont restées au-dessus des divergences. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. L'emblème du jour, Louis Gbéounou Vlavonou, un président qui a transformé le Parlement béninois. 8e conférence de réframe à Dakar, l'expérience de la HAC du Bénin, mise en avant par Édouard Loko. Accès à la place de l'Amazone. Aucune restriction pour les pique-niques et autres activités. José Tonato dément les rumeurs et rassure la population. Et pour finir avec ce quotidien nomination au CNSR, Ariel Sacramento succède à Aubin Adoukonou. Vous aurez plus de détails à la page 7 de ce quotidien. Gaskiani Info, acte 6 du procès tentative de coup d'État au Bénin, la sentence probablement connue ce jour. Dassazoumen, une vitrine touristique pour le Bénin. Et pour finir avec le même quotidien Conseil des ministres, Ariel Sacramento, nouveau DG CNSR, informe ce quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 30 janvier 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.